C'est au hasard d'Instagram que je découvre les tableaux de Yann Crouton. Monstres mystérieux, animaux fabuleux, hommes habités ou guirlandes de fleurs flottant dans leur liquide amniotique, les toiles conservent les tortures et les caresses des processions tumultueuses de la peinture, à l'origine des pareidolie qui les ont inspirées. À la manœuvre, derrière l'affichage digital, j'imagine un Bukowski ou un Hemingway, mèche humide, regard possédé, menant un dialogue avec les couleurs et les traces. Quelques échanges et quelques semaines plus tard, le monde numérique cède la place au monde réel. Je vais chez Yann, dans son petit village de Charente-Maritime, à 1 heure de sa ville natale, La Rochelle. Je me demande pourquoi ce jeune bachelier, parti si vite étudier et travailler dans le tumulte des plus grandes villes de Chine, d'Angleterre, des États-Unis, du Québec, du Japon, met subitement fin à 15 années d'une aventure cosmopolite. Je me demande aussi comment naît la rencontre entre Yann et la peinture. J'ai dû m'arrêter en fait, j'ai arrêté de voyager. Il a fallu que je me pose, que je pose mes bagages. J'étais pas très en forme, donc je me suis occupé de moi. Et puis, au hasard, des gens que j'ai vus un peu des fois pour m'aider, j'ai croisé une fois un hypnothérapeute qui me dit vous devriez faire un truc tous les jours. Je lui dis j'ai envie de peindre. Et donc là, comme il m'a dit de le faire tous les jours, je l'écoute. Voilà. Et c'est venu comme ça en fait. Après, je me suis pas arrêté. Je peins avec des influences au départ. Je connais 2 styles. Bacon, Dubuffet, Basquiat, Miro. Je découvre le bad painting, là, la fin de Picasso, Baselitz, tout ça. Je découvre Roberol aussi. Donc cette violence là dans la peinture, ça m'intéresse. Tu vois, j'aime bien Nathanaëlle Herbelin parce qu'elle fait des choses très intimes, humbles. Et en même temps, c'est très beau, c'est très fort. Évidemment, comme je suis incapable de faire ça, je me lance quand même. Je pars sans idée au départ et il advient plutôt des personnages ou des créatures ou des choses un peu bizarres. C'est le figuratif qui m'amuse le plus, finalement, quand même. Mais j'aime bien le flouter, le casser, le détruire. Je cherche pas la technique, j'en ai pas, donc je barbouille, je peins pour moi. C'est la base. Et je cherche à faire un truc juste, j'aimerais bien. J'essaye de trouver des chemins qui me mènent à ça. C'est hyper difficile d'avoir un avis sur ce que tu fais en fait. Le soir, quand tu finis ta toile, tu trouves ça génial. Le lendemain, tu trouves ça nul. Okay. Tu vois les autres, tu te compares quand même un peu. Mais voilà, il y a peut-être des toiles qui sont bien, qui pourraient aller dans des expos. Et si je savais pas que c'était moi, je les trouverais bien. Je sais pas. Peut-être que la légitimité, elle vient quand même des autres en fait. Elle peut pas venir de soi-même, donc c'est pas possible. Grâce à Instagram, j'ai des petits retours. Et je me dis, ouais, ce que je fais, il y a des gens qui trouvent ça pas mal. L'étape d'après, c'est de les montrer en vrai. Je l'ai fait à La Rochelle l'année dernière. Et je l'avais fait il y a 4 ans, au tout début. C'est des encouragements, quoi. En plus, moi, je fais pas trop des trucs mignons. Donc ça doit un peu décontenancer. Mais je fais aussi des trucs jolis, je fais aussi des trucs doux. Il y a les deux, quoi. Mais j'aime bien la peinture un peu tordue. Ce que je fais, tu vois, c'est que je prends une photo, je la cadre comme ça, et puis je regarde ce que ça donne. Je la retourne et je vois pas la même chose. Ça peut être pas mal en même temps. Et là aussi, c'est rigolo. En fait, c'est plus la même histoire. Là, ça fait ça.
de mon histoire, mais du coup là je sais pas ce que c'est. Donc là je le remets en fait à l'endroit où je l'avais au début, et je vais essayer de continuer sur ce mec bizarre du Ku Klux Klan là, qui me fait peur, et qui fait penser à Guston, hein, avec ses dessins obsédés par la peur du racisme. Enfin, c'est une bonne obsession, c'est une obsession salutaire. Et je me reconnais un peu dans ce truc du mec cagoulé ou le mec en masque qui fait peur. Et puis il est un peu ridicule quand même. J'essaye. C'est pâté, c'est boueux, mais... Alors le problème de cette bouillabaisse là, c'est que la couleur advient un peu malgré elle, et puis elle est un peu mélangée, quoi. Pas une grande maîtrise de la couleur. Ouais. Il y a peut-être un truc à faire, alors je sais pas. Ça par exemple, allez, je l'enlève. De toute façon on voyait pas ce que c'était. C'était un truc que j'avais piqué sur une affiche de film. D'un film finlandais ou je sais pas quoi. Donc je l'enlève. Et il reste que ça. Et alors du coup, on sait pas ce qu'on a. Mais finalement, ça, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Et si je l'enlève, je l'enlève. Je suis pas en train de faire un chef-d'œuvre, donc c'est pas grave. Faut pas avoir peur d'effacer, de tout péter. Voilà. Et du coup, ben, c'est pas mal. Donc là, je voulais faire un truc de polar suédois, et finalement, je me retrouve avec un type menaçant qui tient une espèce de truc coupant avec une grosse main. T'as un truc du coup. Donc tu peux plus faire n'importe quoi. Je peux pas effacer ça. Enfin, je peux, mais j'ai pas envie. Et je me dis, bon, alors qu'est-ce que je vais faire ? Et voilà. Alors peut-être que je vais refaire un peu un truc avec du blanc sale, puisque je voulais faire de la neige. Tu vois la peinture là, qui donne froid. Et donc bah là, pourrait très bien avoir une ville, tu vois, ou une montagne au fond, de la neige. Il y a peut-être des scientifiques. J'aime bien les histoires de bases scientifiques avec qui se passent dans l'Antarctique. Tu sais, les trucs de John Carpenter, là. The Thing. Enfin voilà, tu vois, là je pars vraiment en délire en fait. Hein. Un peu filmique, de séries à la con, ou de films qui font peur. Et ici, peut-être, on peut faire un igloo. Alors après, là c'est le problème de la technique, faut pas se planter, tu vois. Mais là, pourrait y avoir un beau soleil rouge, orange. Tu prends... Alors je me fais pas chier, je fais pas une couleur. Je fais ça, comme ça. Et puis avec mon doigt sale, et ben j'y vais. Et alors en même temps, plus tu rajoutes des trucs, plus tu as de chance de te tromper, en fait, parce que sur un malentendu, ça marche. Puis quand tu rajoutes un peu d'intention, ah ben, avec moins d'adresse, ben, tu gâches. Ça me donne l'occasion de colorier un peu les doigts de la main. Puis ça, c'est pas si mal. Mais du coup, ça va faire sortir un peu la main, qui était un peu trouée là, par des gris-gris finalement que je laisse. Bon voilà, c'est des idées comme ça qui arrivent comme un enfant, quoi. Et là, du coup, même si c'est moche, on voit déjà quand même qu'il y a un mec méchant. En tout cas, ou pas méchant, c'est pas sûr. On ne peut pas grandir avec les autres. On ne peut grandir qu'en échappant à cet amour qu'ils nous portent et qui leur suffit, croit-il, à nous connaître. On ne peut grandir qu'en faisant des choses dont on ne leur rendra pas compte. Et d'ailleurs, si on leur en rendait compte, ils ne les comprendraient pas. Parce qu'elles seront faites avec cette part de nous demeurée invisible, insaisissable, non couverte par le manteau d'amour qu'ils jetaient sur nos épaules. Cette part-là est part de l'ange ou du loup.
Comment? La toile du fond, c'est... Alors la toile du fond, bah je sais pas, là j'avais pris vraiment une grande toile pour la faire, je sais pas, j'étais motivé. Et c'était un peu quand on s'interroge sur ce qui est vécu, voilà. Quand on se pose sur un banc à un moment donné pendant quelques secondes et on n'est pas tout à fait à l'endroit où on est plutôt dans sa tête en fait. D'où le titre Ce qui est vécu, c'est-à-dire qu'on pense un peu au passé et qu'on se demande ce qui est à vivre. Il y a une forme de rapidité, comme si c'était un peu flouté. On remarque quand même les traits du visage. Voilà. Et puis le fond, ben, il est un peu John Mitchell, quoi. Voilà, c'est une sorte de végétation. Je trouve ça pas mal. Bon, alors cette horreur là, c'est une amie qui m'a montré David Lynch. Ça me fait peur, David Lynch, moi. Je peux pas regarder Mulholland Drive, tout ça, hein, ça me donne des crises d'angoisse. Mais en même temps, j'aime bien le tordu, j'aime bien le bizarre. Et influencé par le bizarre de Twin Peaks, j'ai fait Une tête étrange. Peut-être c'est plus facile finalement de faire de l'effrayant que du beau. Donc c'est une forme de facilité. Comme c'est peut-être plus facile au cinéma de faire pleurer que de faire rire, ou de montrer de la beauté. Et celui-là, c'est une photo de Jeff Bezos que j'ai pris. Je trouve que j'ai plutôt réussi son ivresse, sa jouissance. C'est son premier voyage dans l'espace en fait, qui doit durer 30 secondes. Donc qui coûte un fric fou, qui pollue énormément et qui en fait, je pense pas fait vraiment avancer la science, enfin j'en sais rien ça, mais qui en tout cas lui donne un sentiment d'extase. Don't know how lucky you are, boy. Back in US, back in US, back in USSR. Ça, je crois que c'est la première toile que j'ai vraiment finie. J'habitais à La Rochelle. Et ça, c'est censé être Fort Boyard. Et donc, je faisais des carrés, un peu comme j'avais vu des toiles de Stahl. Alors évidemment, c'est pas du tout du de Stahl, mais je travaille un peu avec des couleurs. Je commence un peu à gratter, voilà. Après, ça change. Je fais celle-là, là, je me rappelle, qui est beaucoup plus grattée, que j'ai repris après plus tard. J'ai mis un gros carré blanc. Et avec mon portage, je me suis rendu compte qu'en isolant des parties, il y avait des coins vachement bien. Mais évidemment, ces coins, ils mesuraient 5 cm sur 5, donc je ne pouvais pas les exploiter. Et je sais qu'il y a des peintres qui font ça, qui peignent par terre, après qui découpent l'endroit qui leur plaît. J'ai pas continué ça. Depuis 6 ans, plusieurs centaines de toiles voient le jour, influencées par les impermanences qui nous entourent et qui finissent, parfois, par nous constituer. Peindre pour témoigner, se laver, s'innocenter, peindre pour poser un regard sur ce qui, un instant, nous enflamme et nous ancre. C'est un tableau que j'ai fait l'année dernière. On dirait le chauffeur, on dirait le PDG, on dirait le sous-directeur général, on dirait l'adjoint. Là, on dirait des mecs en dessous un peu. Et je l'ai appelé entreprise qui représente un peu l'économie ou une entreprise bien patriarcale. Et en fait, je me suis inspiré d'un portrait de Photomaton où Mesrine se déguise. Voilà. Et bon, j'ai pas voulu l'appeler Mesrine parce que je veux pas cautionner ses actes. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je me suis inspiré de Gilles, de Watteau. Dans l'original, il y a un âne, il y a des gens qui se moquent de lui, on sait pas trop. Il y a un sentiment un peu ambigu sur cette toile du garçon comme ça, qui a un vêtement trop grand pour lui. On a l'impression qu'on se moque de lui. Et j'ai essayé de lui redonner de la fierté. Je lui ai mis une espèce de canne phosphorescente à la Star Wars pour qu'il mette des coups aux gens qui l'embêtent. Voilà. Et puis j'ai fait une végétation à côté, je l'aime bien.
Donc ça c'est doux, et ça c'est plus dur. Ça c'est un cheval que j'avais fait au départ, et puis je savais pas trop où j'allais. Finalement j'ai fait une espèce de créature écrasée, du sang. Bon là on est un peu dans la guerre, et du coup je l'ai appelé Eylau, de la bataille d'Eylau de Napoléon. Voilà, on est un peu dans le thème de la puissance, des hommes et des dégâts parfois causés par une forme d'hubris et de volonté de domination des choses par la guerre. Ici c'est la guerre de territoire, mais elle existe encore, ou la guerre économique. Alors là, je ne sais pas si je fais le lien, mais en tout cas ça je me suis inspiré d'un président français. Il essaye de se creuser les méninges pour trouver des solutions pendant la période Covid. Et puis j'ai eu du mal avec la tête, et finalement j'ai trouvé au bout de plusieurs mois que fallait lui enlever. C'est du vide qui pense en tout cas, voilà. Bon, c'est un peu dans mes pensées, un peu des fois politiques ou de l'information qui vient. Au départ, c'était Raymond Barre, jugé meilleur économiste de France, c'est le début de la crise, c'est le début du trop d'État, de la dette, etc. C'est censé un peu illustrer ces gens qui savent à notre place. Et donc on voit un bonhomme très potelé, bonhomme. Je l'ai un petit peu travesti, et puis je l'ai fini par le travestir avec un masque rose. Le masque rose, en fait, j'ai pensé au SAV de Omar et Fred. Voilà, toi aussi tu vas aux soirées, je me suis dit peut-être que Raymond Barre il faisait des soirées, j'en sais rien, pour égayer sa vie. Et puis là, je me suis inspiré d'un homme politique aussi, qui fait un selfie, voilà, et je trouvais que ça pouvait faire une vanité. Je lui ai enlevé ses cheveux, j'ai mis un côté crâne, et voilà. Ça, c'est un peu les méchants, c'est une forme de pouvoir, que peut-être que j'expulse comme ça, d'une certaine manière, pour me moquer, ou j'en sais rien, pour me les approprier. Mais après, bon voilà, il y a des gens aussi qui font la fête. Je me suis inspiré, je crois, d'une scène de plage ou de je sais pas quoi de Picasso. Alors, je suis pas grand-chose pour me comparer à Picasso, mais bon, on prend des influences. Après, j'ai tout transformé un peu. Là, il y a une sorte d'arlequin. Là, ça a fini en gros bonhomme ours un peu avec un masque. Il y a beaucoup de masques, de choses comme ça dans mes toiles. Et là, on retrouve aussi un bonhomme avec un bâton, comme dans le Watteau. Un bâton, et puis une dame. Voilà, celui-là je l'aime bien, il y a un truc coloré. Alors ça c'est des toiles plus récentes. Ça c'est un truc que j'ai fait il y a un mois environ. Je fais souvent des animaux ou des hommes qui ressemblent à des animaux. En tout cas, bon, là j'ai l'impression que c'était un chat. Et puis après, techniquement, j'essaye de faire de l'ombre. J'essaye, je trouve que c'est pas mal le côté là, un peu terreux. C'est des trucs que j'ignorais un peu, qui m'intéressaient pas trop. Donc je change un peu. Ça, je l'ai fait il y a vraiment pas longtemps. Et là, ça part en revanche d'une photo. J'essaye de diriger plus ce que je fais. Alors aujourd'hui, j'essaye d'avoir des idées de série. Et je verrai ce que ça donne. Voilà. Et ça, après, c'est un autoportrait que j'ai essayé de faire, justement pour essayer de faire une série. J'avais pris des cours chez un prof de peinture à La Rochelle, qui est vraiment super. Il m'avait dit, essayer de faire une série sur ta vie ici, chez toi. Je me suis photographié, et là, ça c'est ma chienne, ça c'est moi, c'est dans mon jardin. Il y a un aspect très flouté, que je trouve pas mal. En tout cas, c'est un essai, quoi. C'est presque de l'impressionnisme. Ben oui. Sans trop y réfléchir. En tout cas, j'aime... Oui. Oui. J'avais fait une toile qui est ratée, mais qui parlait de François Roustan. Lui, il explique que parfois, il suffit d'un geste pour rétablir une espèce d'équilibre dans son corps. Et donc, le geste de peindre, en fait, m'a quand même permis une sorte de réappropriation de moi-même et du monde. Si je me suis mis à peindre aussi, c'est que j'ai trouvé une forme de bien-être. J'ai pas peur quand je peins.
Lexington, 125. Feel sick and dirty, molded and